On entend souvent parler de effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Un effet de levier, concrètement, c'est vous avez déjà un bien immobilier, vous êtes déjà propriétaire d'un bien fonds, c'est-à-dire un terrain, un appartement, une maison, et on va aller toquer à la porte de la banque pour réemprunter, ou plutôt augmenter le financement que vous avez déjà, ou alors si vous n'en avez pas, créer un financement sur ce bien pour réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Vous allez pouvoir effectuer des effets de levier à peu près tous les 5 ans sur vos biens immobiliers si on va pouvoir revaloriser ce bien. Donc la première étape, c'est de dire quelle est la valeur de notre patrimoine sur lequel on va essayer de faire un effet de levier. Donc ça, c'est valoriser le bien, de savoir quel est l'endettement actuel. Et évidemment, la marge entre l'endettement actuel et l'endettement maximum sur ce bien immobilier, ça va être l'effet de levier que vous allez pouvoir effectuer sur votre investissement immobilier. Une fois qu'on aura ce montant d'effet de levier, on va chercher le bon établissement bancaire qui va évidemment nous suivre. Faites attention quand même, car aujourd'hui, les établissements bancaires sur la place suisse ne sont pas tous enclins à vous suivre pour des effets de levier. Certaines banques calculent l'effet de levier, donc le fameux delta entre l'endettement actuel et l'endettement maximum, seulement au niveau du premier rang, donc seulement au niveau des 2/3 de la valeur du bien. Si c'est votre résidence principale, vont aller jusqu'au fameux 80%. Ça va vraiment dépendre de l'établissement bancaire que vous allez suivre. D'autant plus, faire confiance à des courtiers, faire confiance à des conseillers financiers qui auront justement les clés qui vous permettront d'effectuer l'effet de levier le plus intéressant et le plus grand pour vous. Une fois qu'on a fait cette étape-là, qu'on a revalorisé, qu'on a trouvé la bonne banque, qu'on a fait l'effet de levier, on va pouvoir justement discuter des conditions. Donc là, on va voir avec le banquier de savoir comment est-ce qu'on arrête ces conditions-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Solution numéro 2, c'est que ça va être vos fonds propres cash. Donc cet effet de levier qu'on va pouvoir dégager va entrer dans votre patrimoine accompagné de votre cash actuel. Je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui les banques ne sont pas forcément friandes de dire ok on va faire un effet de levier pour quelqu'un qui n'a pas de cash, qui n'a rien fait dans sa situation privée et qui souhaite seulement faire de surendettement. Ça, il faut vraiment faire attention à ces paramètres-là. Il faut vraiment que la situation financière soit saine. Donc là, vous avez une situation financière saine, vous allez faire cet effet de levier. Vous allez, prenons un exemple concret, avoir un bien immobilier de 800 000 francs, avoir une dette hypothécaire de 500 000. Le banquier va dire, OK, on pourrait aller potentiellement jusqu'à 640 000, soit le 80% des 800 000. Donc, vous allez pouvoir lever 140 000 francs. Ces 140 000 francs vont être directement mis sur votre compte en banque. Vous avez 160 000 francs à disposition pour acquérir un bien immobilier. Comment vous allez faire cet investissement-là? On va calculer évidemment la future valeur de rendement. Et là, on va dire, OK, le futur investissement avec les fonds propres que vous avez actuellement, grosso modo, on pourrait investir sur un bien comme ça à hauteur de 500-600 000 francs. N'oubliez pas, un investissement de rendement, c'est principalement du fonds propre cash. Vous ne pouvez pas utiliser les avoirs de prévoyance, le deuxième et le troisième pilier. Il est évidemment important de faire attention au surendettement. Plus vous allez faire des effets de levier, plus votre capacité d'endettement va être réduite. Et puis, si vous faites ce genre d'effet de levier, vraiment ne touchez pas aux fruits de ces investissements-là. Les revenus locatifs qui seront générés par ces investissements doivent absolument rester sur le compte. Cela vous permettra d'avoir un coussin confortable si d'un coup le locataire ne payait plus les loyers, et surtout ça va commencer à faire tourner une certaine roue qui ne s'arrêtera plus et qui va pouvoir vous apporter le patrimoine maximum avec évidemment des revenus passifs qui vous permettront de certainement partir plus vite à la retraite ou alors d'avoir un confort de vie plus important. Une personnalité très connue disait un jour si vous me donnez 1 million, qu'est-ce que vous faites avec? La personne lambda disait moi j'achète plusieurs biens, j'achète ma maison, j'achète ma voiture, etc. Et Bernard Tapie disait moi donnez-moi 1 million, j'irai emprunter 10 millions de plus. Donc vraiment c'est super important d'avoir ce paramètre. Si vous voulez agrandir votre patrimoine, l'effet de levier est un super outil qui peut être utilisé pour justement augmenter ce patrimoine, créer des revenus passifs, augmenter votre patrimoine immobilier et votre fortune. Par contre, avec des pincettes et surtout avec un bon accompagnement, car vous devez toujours calculer le risque principal, c'est de ne plus avoir de rentrée locative et de ne plus avoir la capacité financière de pouvoir assumer ces endettements-là. Je vous invite à faire appel à nous, à faire appel à Infinis, www.infinistradeunionconseil.ch sur notre site internet ou alors directement sur les différentes plateformes YouTube, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous écrire des petits messages en privé et surtout partagez un max ce genre de vidéos. Ça nous permettra justement d'être dans votre salon avec vous et de vous accompagner dans vos futurs investissements immobiliers. À bientôt les amis.